الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le cours d'aujourd'hui portera bi'idhnillah sur le hijab de la femme. Et on va voir ce qui est voulu par le hijab de la femme chez la majorité des savants et notamment nos savants de la sunna et du groupe contemporain. Et en l'occurrence le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Et je rappelle en introduction que ces cours-là, et d'ailleurs l'épître même, est très orienté débutant. Voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan, comme vous l'avez vu dans de nombreux jugements passés, notamment le cours d'hier sur l'avortement, n'est pas rentré dans les détails. Parce que le Cheikh a voulu compiler une épître d'une centaine de pages seulement qui survole tous les jugements liés aux femmes et de façon, je ne vais pas dire superficielle parce que ce serait peut-être péjoratif, mais pour que ce soit adapté aux gens de la masse. Ensuite, les frères et les sœurs qui veulent creuser chacun de ces sujets, comme nous le dira le Cheikh Salih Al-Fawzan dans ce sous-chapitre-là sur le hijab, il y a des livres dédiés. Il y a des cours dédiés. Sur l'avortement, il y a des cours dédiés. Sur les lochis, les menstrues, les métrorragies, il y a des cours dédiés. Nous-mêmes, modestement, on a dédié des cours là-dessus. Et sur le hijab, il y a des cours et des livres dédiés, pour ceux qui veulent creuser le sujet. Donc, premièrement, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit « Sifatul libas ash-shar'i lil muslima ». Déjà, décrivons d'emblée ce qu'est le vêtement islamique pour la femme. Islamiquement parlant, quel est le vêtement qui est prescrit à la femme de porter, bien entendu, lorsqu'elle sort dehors. Parce que lorsqu'elle sort chez elle, il y a beaucoup moins de conditions qui lui sont requises. Donc le cheikh nous dit, premièrement, yajibu an yakuna libasul mar'atil muslima dafiyan. Premièrement, il convient que le vêtement de la femme musulmane, on s'adresse aux musulmanes, celles qui ne sont même pas musulmanes, qu'attendre d'elles, qu'attendre de leur pudeur et de leur chasteté alors qu'elles ont commis le plus grand des crimes et le plus grand des péchés, refuser de croire en Allah subhanahu wa ta'ala ou bien lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit dans son adoration. Donc la musulmane qui s'est visiblement et prétendument soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il convient que son vêtement soit premièrement ample, c'est-à-dire qu'il la couvre entièrement et non pas qu'il la couvre à moitié, voire au tiers. Le cheikh nous dit yasturu jami'a jismiha 'anir rijali alladhina laysu min maharimiha. Donc son vêtement, la femme musulmane, il doit couvrir l'intégralité de son corps, nous dit le cheikh Salih Al-Fawzan, des regards de ces messieurs qui ne font pas partie de ses maharim. On en comprend que devant les maharim, alors qu'est-ce que maharim? C'est le pluriel de mahram. Et qu'est-ce qu'un mahram? Un mahram, c'est tout proche parent que la femme ne peut épouser, comme son père, comme son frère, comme son grand-père, comme son oncle, qu'il soit paternel ou maternel, comme ses neveux, vous voyez. Donc devant ces maharim, la femme n'est pas obligée de cacher tout son corps. Elle peut découvrir ses mains, son visage, une petite partie des bras, des avant-bras, les pieds, jusqu'au mollet selon certains savants. Bref, elle peut porter ce qu'on appelle une abaya. Une abaya assez décente, qui descend suffisamment, mais c'est pas grave si on voit une partie du pied, une petite partie de la jambe, une partie des mains, une petite partie de l'avant-bras, et qu'elle montre sa chevelure carrément à ses maharim. Mais ceux qui ne font pas partie de sa maharim, donc ils sont comment? Ils sont étrangers. En fait, il n'y a pas 36 catégories en islam. C'est soit tu es le mari de la femme, et alors tu peux voir quoi d'elle? L'intégralité de son corps, sans tabou, sans fausse pudeur. Tu as le droit de voir l'intégralité du corps de ton épouse, tout comme elle peut voir de toi, son époux, l'intégralité de ton corps. Deuxième catégorie, c'est les maharim. Mes enfants, mon père, mon oncle, etc. Je peux découvrir mon visage devant eux. Je peux même découvrir ma chevelure. Je peux découvrir mes mains et une petite partie de l'avant-bras. Je peux découvrir mes pieds et une petite partie de la jambe. Et même plus, selon certains savants. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, ce qui ne relève ni de la première ni de la deuxième, ni c'est ton mari, ni c'est tes proches parents, c'est tout étranger. Et les cousins,
C'est pas la troisième catégorie, les cousins, mes frères et sœurs? On les met dans quelle catégorie, les cousins? La catégorie des maharim, ou bien il y a une catégorie entre les maharim et les étrangers? Bravo. Les cousins, on les met dans la catégorie étrangers. Ce ne sont pas des proches parents, les cousins devant qui tu peux te dévoiler, ma sœur, comme on le verra dans les cours futurs, à qui tu peux faire la bise le jour d'Al-Aïd, rigoler avec eux comme si c'était tes frères. Donc les cousins, ils sont considérés comme étrangers. La femme ne peut pas se dévoiler devant ses cousins. Combien même elle aurait grandi avec, c'est comme mes frères, je les connais depuis tout petit. Oui, mais il y a des règles de pudeur en islam qu'il convient de respecter. Et tu ne peux t'en soustraire sous n'importe quel motif qui te faciliterait la vie. Peu importe si tu as grandi avec lui toute ta vie, à partir du moment où c'est un cousin, ça signifie que techniquement parlant, tu es en droit de l'épouser, tu peux l'épouser et il peut te marier. Donc tu ne dois pas te montrer à lui, tu ne dois pas montrer ta nudité, même en partie à lui. Donc voilà pourquoi le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. Devant ses maharim, la femme, elle peut montrer ce qui est d'usage de montrer devant ses proches parents en termes de visage, de mains et de pieds. On comprend que tout autre que cela, elle ne peut pas le montrer devant ses proches parents déjà. Donc sa poitrine, son ventre, les parties intimes, etc., les cuisses, bien entendu qu'elle ne peut pas le montrer à ses proches parents, quand bien même ce serait son propre père. On a dit ça, c'est la catégorie reine qui est l'époux. L'époux, lui, je peux lui montrer ces choses-là. Je peux ne rien lui cacher de mon corps. Quant aux proches parents, je ne peux montrer que ce qui apparaît d'habitude de mon quotidien lorsque je suis habillé à la maison. Et comme on l'a dit, notamment lorsque je porte une abaya. Donc l'encolure, le visage, la chevelure, les mains, les pieds, et ce qui remonte un petit peu de ces 4 membres. Et donc troisième et dernière catégorie, c'est les étrangers. Il n'y a pas 50 catégories. Les étrangers, je ne peux rien leur montrer de mon corps, quand bien même ce seraient des cousins. Donc le cheikh nous dit, ça c'est la première catégorie. Le vêtement, la première catégorie la première condition plutôt du vêtement de la femme musulmane, c'est qu'il cache l'intégralité de son corps aux étrangers. Ils ne doivent rien voir d'elle. Qu'est-ce qu'on entend par l'intégralité du corps? Le cheikh vient d'y répondre. Il nous dit le visage, elle peut le montrer aux maharim. Les mains, elle peut les montrer aux maharim. Les pieds, elle peut les montrer aux maharim. Donc on en comprend des propos du cheikh, et c'est l'avis majoritaire des savants à notre époque et de toute époque. Il faut arrêter de jouer sur les mots et de prendre que ce qui nous arrange du fiqh. C'est la majorité des savants dans les 4 écoles, de toute époque voyaient que la femme devait, devant des étrangers, cacher y compris son visage et ses mains, et a fortiori les pieds. Déjà, imaginez-vous, si déjà sur les pieds, il y a une toute petite divergence, elle est vraiment minime. C'est-à-dire que sur les 4 écoles, on en a déjà 3 qui disent la femme est obligée de cacher ses pieds devant des étrangers. Les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Il ne reste plus qu'une école sur les 4. Et sachez que les 4 écoles ne sont pas l'unanimité des savants. Les 4 écoles, c'est celles qui ont perduré jusqu'à notre époque-ci. Mais du temps de ces 4 écoles, il en existait d'autres, une douzaine. Il y avait le madhab de Sufyan ibn Uyayna, de Sufyan al-Thawri, de Layth ibn Sa'd, de Abu Thawr, Ishaq ibn Rahaway, Daoud al-Zahiri, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ibn al-Mubarak, et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas que ces 4 écoles. Quand on voit sur toutes les écoles, on voit que, sur tous les mujtahidoun, l'avis qui autorise à la femme de montrer ses pieds à des étrangers, il est limite, j'ai envie de l'appeler marginal. Parce que prenez la seule école à laquelle certaines et certains s'accrochent pour justifier le fait d'exhiber leurs pieds devant des étrangers. Ils disent, oui, mais chez nous, les Hanafites, on a le droit. Dans cette école, justement, chez les Hanafites, en réalité, il existe 3 avis sur la question. Premier avis, celui qui rejoint tous les autres avis. La femme n'a pas le droit de montrer ses pieds à des étrangers. Deuxième avis, elle peut découvrir ses pieds
uniquement dans la prière, mais pas devant les étrangers. Vous voyez, c'est un avis intermédiaire. Oui, dans la prière, c'est pas grave, c'est pas aoura, mais devant les étrangers, c'est aoura. Donc on a déjà deux avis dans l'école hanafite qui nous disent devant les étrangers, la femme n'a pas le droit de montrer ses pieds. Et enfin, le troisième avis de l'école hanafite voit que effectivement les pieds ne sont pas aoura, donc la femme peut même les montrer en dehors de la prière devant des étrangers. Sachant que dans cette école hanafite, les savants de ce madhab voient que en temps de fitna, comme tous les savants d'ailleurs, comme l'écrasante majorité des savants, ils disent en temps de fitna, il devient obligatoire à la femme, et notamment lorsqu'elle est jeune, la jeune femme qui est donc attirante par nature, il lui convient de cacher son visage et ses mains. Regardez à quel point l'écrasante majorité des savants soutiennent cet avis, que la femme, elle doit cacher ses pieds, alors a fortiori, si déjà des pieds qui n'intéressent quasiment personne, si ce n'est certains fétichistes, elle doit les cacher, que dire de ses mains? À la limite, vous allez dire les mains, c'est un petit peu comme les pieds, mais que dire du visage, qui est la partie qui compose, qui reflète 90% de la beauté de la femme. Si déjà ses pieds et ses mains, elle doit les cacher. Et je vous rappelle cet avis qu'on trouve dans la référence number one, la référence ultime du madhab malikite, parce que certains malades du cœur veulent essayer de dire non, mais c'est pas comme ça chez nous les malikites. Chez nous les malikites, c'est même écrit que le niqab, il est makrour, il est détestable. Oui, le niqab à la façon saoudienne, parce que des malikites du Maghreb, on dit c'est pas notre culture, donc c'est détestable d'adopter une autre culture. Ça fait libas ou shouhra. Mais ces savants malikites, justement, qui n'étaient pas du Hijaz, ceux qui étaient soit d'Égypte, soit du Maghreb, qu'est-ce qu'ils ont dit? Retournez à Hashiyatul Dusuqi, à la Sharh al-Kabir l'Iddirdir. Qu'est-ce qu'il a dit à Dusuqi? Il a dit la femme est interdite d'exhiber ses mains et son visage devant des non-musulmans. N'est-ce pas le cas de figure dans lequel se trouve l'écrasante majorité de nos sœurs qui objectent à chaque fois qu'on leur parle du niqab à nous dire « Ouais, mais nous, on n'est pas concernés et de toute façon, c'est bid'a chez les malikites. » Mais justement, cette école à laquelle prétendument tu t'affilies, elle te dit que toi, déjà en France et en Belgique et en Suisse ou ailleurs, la question ne se pose même pas. Tu es obligé de te cacher le visage et de te cacher les mains parce que tu es entouré de koufars, de mécréants. Et figurez-vous que même dans de nombreuses terres d'islam, eh bien, nous ne sommes pas coupés des mécréants. Au Maghreb, est-ce qu'il n'y a pas des juifs ou des touristes koufars qui viennent visiter? Donc quand toi tu sors dehors, qui te dit que tu ne vas pas croiser un infidèle? Donc à ce moment-là, Zahmat, c'est à ce moment-là que tu vas te couvrir le visage? Et en Égypte, n'y a-t-il pas 10% d'infidèles, 10% de chrétiens? Et même en Arabie Saoudite, combien n'y a-t-il pas d'étrangers maintenant qui viennent visiter le pays? Pour ne même pas parler de Dubaï, le Qatar, etc. Donc, ça ne sert à rien, sans mauvais jeu de mots, ça ne sert à rien de se voiler la face, alors que la vie il a toujours été connue, défendue, plébiscitée depuis l'avènement de l'islam. Et c'est un avis qui fait figure d'écrasante majorité des savants aujourd'hui, tellement la fitna est omniprésente, comme nous le dira Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. Donc regardez comme Cheikh nous dit, la première condition, c'est déjà qu'il cache tout ton corps. Le hijab, c'est ça qui est voulu par hijab. Ne comprends pas le hijab, c'est un petit voile comme le porte le frère Sami, sauf qu'on fait attention à bien cacher le cou. Non, non, moi ce que je porte, c'est pas un hijab, c'est pas le hijab de la femme. Et encore heureux, sinon je serais tombé dans la ressemblance aux femmes. Le hijab de la femme, c'est celui qui cache tout son corps, pas juste la tête, même pas juste le visage, toute la tête. Ensuite, comme on le voit dans des cours, développés, peu importe que ce hijab qui cache l'intégralité de ton corps, il soit composé de 2 étoffes, ou 3 ou 4 pièces, tu portes autant de vêtements que ça te plaît et qu'il te faut pour cacher l'intégralité de ton corps. Si tu veux porter un khimar uniquement sur la tête, qui le cache bien, qui descend, ensuite une abaya qui t'arrive carrément à mi-genou, et ensuite une jupe en dessous pour cacher, tu as mis 3 étoffes,
Tu peux en mettre 4, 5, tant que tu as caché l'intégralité de ton corps, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Ça, c'est la première condition. On ne doit rien voir de ton corps. Donc, que dire de certaines de nos sœurs qui portent des vêtements qui laissent montrer certaines parties de leur corps, une grande partie des mains, avec la moitié de l'avant-bras qui est apparent, une grande partie de l'encolure avec le cou qui est apparent, les oreilles comme on l'a dit dans des cours précédents, les pieds n'en parlons même pas. N'est-ce pas la majorité de nos sœurs qui exhibent leurs pieds, notamment en été? Ça porte des tongs, des claquettes, ça se pose même pas de questions. Parfois ça remonte à la cheville et plus encore. Deuxième condition, an yakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu shaffafan yura min wara'ihi lawnu basharatiha. Deuxième condition du hijab de la femme, il faut qu'il soit opaque, c'est-à-dire qu'il cache la couleur de la peau à travers lui. Et il ne doit donc pas être si fin qu'il laisserait entrevoir la couleur de la peau derrière lui, sous ce vêtement. Donc prenez l'exemple de certaines de nos sœurs qui s'habilleraient de la tête aux pieds. Elles portent des vêtements très amples qui vont jusqu'aux pieds, etc. Mais le problème, c'est que le vêtement, il est tellement fin, l'étoffe et le tissu qui composent ce vêtement, il est tellement fin qu'il n'est pas opaque. Et on voit même parfois la chevelure de certaines de nos sœurs. Peut-être qu'on a certaines sœurs qui achètent pour leur prière exclusivement des khimars adaptés à la prière, qui très bon marché, sur le marché notamment. Et parfois, certaines de leurs amies ou des femmes de leur famille leur disent « Attention, le voile que tu utilises pour ta prière, on voit carrément tes cheveux par derrière. On voit ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt derrière tellement il est fin et qu'on voit tout à travers. » Ben sache, ma chère sœur, qu'un vêtement qui ne dissimulerait pas la couleur de ta peau et qu'on voit ce qu'il y a à travers, il ne remplit pas les conditions. Ne remplit pas les conditions du hijab. Le hijab, il doit être opaque, de sorte qu'on ne voit pas la couleur de ta peau. On ne doit même pas savoir si tu es une africaine ou une suédoise, si tu es noire, blanche ou jaune. Troisième condition, an yakuna dayiqan, alla yakuna, dayiqan bay yubayyinu hajma a'da'iha. Et ça, encore une fois, ça va faire taire toutes les langues de vipères et les hypocrites, et je me permets de parler d'hypocrisie, et vous verrez, c'est Cheikh Salih Al-Fawzan qui en parle. Et d'ailleurs, bi'idhnillah, si on a un peu de temps, on fera une petite aparté par rapport à ça, par rapport à certains propos qui parfois, dans ma bouche, peuvent sembler fort choquants. On verra que ceux qui s'offusquent bien souvent, quand bien même ils se prétendraient étudiants en sciences ou prédicateurs, c'est parce qu'ils ont très peu étudié, très peu profité des savants, que ce soit dans leurs écrits, dans leurs audios ou en présentiel, et que justement, 6 années, 7 années, visiblement, ça ne suffit pas à certains qui ont très peu profité des savants et qui connaissent très peu leur contenu, et le contenu de leurs cours et de leurs paroles. Et à la moindre parole à laquelle ils n'ont pas été habitués, ils s'imaginent que un tel il a fauté, un tel il est maladroit dans ses propos, un tel il ne sait pas faire darwa, il ne sait pas s'exprimer, etc. Donc déjà, ça fera taire les langues de vipères qui prétendent que soit moi, mais moi je ne suis personne, soit El Bani aurait ramené des conditions qui n'existent pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Il nous sort que le hijab, il a 8 conditions. Parmi ces conditions, il ne faut pas qu'il soit moulant, il ne faut pas qu'il montre la forme des épaules, il ne faut pas qu'il montre la forme du bras, ça sort d'où, tout ça, on n'a jamais entendu ça, blablabli, blablabla. Ben déjà, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit que la troisième condition du hijab, c'est que il ne soit pas moulant, de sorte à ce qu'il dessinerait la silhouette de la femme, les formes et les courbes du corps de la femme, et donc de ses membres. Fafi sahih et muslim, parce que dans l'authentique de Muslim, rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, et nous on va directement à la partie du hadith qui nous intéresse puisque c'est un hadith qu'on a déjà vu, c'était le fameux hadith numéro 2128 du Sahih Muslim, où il avait dit « Kasiyat Ariyat ». J'ai vu deux catégories, il y a 2 catégories de personnes en enfer que je n'ai encore jamais vues.
Et vous vous souvenez, cette catégorie de femmes, on avait beaucoup parlé du fameux chignon, etc. Ici, on vient à la partie du hadith, nues et habillées à la fois. Ces femmes-là, elles sont habillées, et pourtant elles sont déshabillées, elles sont nues, tout en étant habillées. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, mes frères et sœurs? Il me semble qu'on l'a évoqué brièvement durant le cours en question, et on avait dit, alors le Cheikh Saleh Al-Fawzan, on va d'abord lire ses propos, après s'il faut annoter, on annotera. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, il nous dit Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, a dit قد فسر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا انتهى كلامه رحمة الله عليه رحمه الله الإمام الألباني. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Al-Albani. En fait, il n'avait rien inventé depuis le début. Mais ce sont les calomniateurs et les diffamateurs qui se sont empressés de dévorer sa chair et de dévorer la chair de tous ceux qui, après lui, ont partagé ses enseignements et ont jeté la lumière sur ces ténèbres d'ignorance qui frappent notre communauté au point qu'elle ne sache même plus ce qu'est le vêtement de la femme musulmane et quelles sont les véritables conditions de son hijab, de son djilbab. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, il a été expliqué, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, habillée et nue, comme étant la femme qui s'habille par ce qui ne la couvre pas. Donc oui, elle s'habille, elle met des vêtements sur elle, mais ces vêtements ne sont pas couvrants. Ainsi donc, elle est nue, puisque les vêtements ne la couvrent pas. Tandis que, ainsi donc, plutôt, elle est habillée, puisqu'elle s'est habillée, elle s'est couverte, donc elle est habillée. Elle va te dire, mais moi j'ai mis un legging, donc j'ai habillé la partie basse de mon corps. Mais en réalité, elle est nue, nous dit le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Peu importe qu'elle prétende qu'elle s'est habillée, qu'elle s'est vêtie d'un vêtement. Elle est nue, comme par exemple celle qui porterait un vêtement très fin qui va laisser entrevoir la couleur de sa peau. Ben encore une fois, la sœur, elle va porter un gilet. En dessous, elle a juste un débardeur ou alors un t-shirt manche courte. Son gilet, il est tellement fin qu'on voit la couleur de sa peau. Cette sœur, elle va te dire, c'est quoi le problème? Arrêtez de me casser la tête. Je suis habillé, j'ai un gilet. Non, islamiquement parlant, tu es considéré comme nu. Tu es habillé et nu à la fois. Donc, tu restes quand même nu. Pourquoi? Parce qu'on voit la couleur de ta peau. Ce vêtement ne te cache pas. On l'a dit, les conditions du vêtement qui sied à la femme, c'est qu'il la cache dans ses formes, dans sa silhouette et dans la couleur de sa peau. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, elle est habillée et nue, comme par exemple parce qu'elle porterait un vêtement serré qui va dessiner les formes de sa silhouette, les formes de sa constitution physique. Ah! Donc en fait, c'était pas le frère Sami, qu'Allah lui fasse miséricorde, ni les savants qui l'ont précédé dans le fait qu'il ne faut pas qu'on voit les épaules, il ne faut pas que la abaya soit posée sur les épaules et le hijab trop serré et rentré comme ça dans l'encolure. Lui qui nous casse la tête avec les gilets trop serrés qui dessinent les formes des bras, les leggings qui dessinent les formes des jambes, etc. Oui, ni je n'ai inventé quoi que ce soit, ni Cheikh Ibn Uthaymin, qui avait tenu cet avis bien avant moi, en disant qu'on ne doit pas voir la forme des épaules ni du cou de la femme. Même le cou, ça ne passe pas. On ne doit pas voir tes formes, ma chère sœur. Et Cheikh Al-Albani n'a rien inventé. Déjà, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et attention,
qu'on remette les pendules à l'heure. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est pas un imam wahhabite, rigoriste, qui a apporté un nouvel islam. Cheikh l'Islam, il était considéré de son temps comme l'un des plus grands mujtahid et notamment l'un des plus grands savants de l'école hanbalite. Et son père était un grand savant, pardonnez-moi, et son grand-père lui-même était la référence de son époque dans le fiqh hanbalite. Donc il faut savoir que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, oui, il a été mujtahid, il a émis certains de ses avis dans lesquels il est sorti du cadre de l'école hanbalite, voire même parfois du cadre des 4 écoles, comme pour la question du talaq, le divorce qu'on répéterait 3 fois, et lui il considérait que ça ne valait que pour un seul divorce. Mais attention, Ibn Taymiyyah, c'était pas n'importe qui, même pour les ennemis de la croyance salafi, la croyance athari, la croyance des gens de la sunna et du groupe, eh bien même ces gens-là reconnaissent que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'était une sommité dans le fiqh. C'était une sommité dans la jurisprudence qui avait même atteint le degré d'ijtihad mutlaq. Il pouvait se permettre de donner son propre avis dans le fiqh. Et c'était un expert de la jurisprudence des 4 écoles. Il connaissait mieux que les Hanafites, le madhab Hanafi. Il connaissait mieux que les savants malikites de son époque, le madhab de l'imam Malik. Il connaissait mieux le fiqh shafi'ite et hanbalite que les savants de cette époque-là. On n'est pas en train de parler de n'importe qui quand on parle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc c'est lui, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui nous explique les conditions du djilbab, du hijab. Ça sort pas de n'importe qui, ça sort certainement pas des wahhabites 2026, blablabli, blablabla, comme on l'entend, de la part des haters, des rageux, etc. et des cœurs malades et des déviants. Cheikh l'Islam déjà nous expliquait voilà comment doit être le vêtement de la femme musulmane et on le comprend de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'a pas sorti de notre chapeau cet avis. On ne se base pas sur nos passions, sur notre soi-disant misogynie. On veut enfermer les femmes, on veut les rendre prisonnières, on veut abuser de notre autorité patriarcale. C'est Rasulullah qui nous parle de femmes nues et dévêtues à la fois. Comment est-ce que vous l'expliquez autrement ? Que par des vêtements qui soit ne sont pas suffisamment opaques au point qu'on voit tout à travers. Alors imaginez-vous si la femme n'a même pas mis de t-shirt sous sa abaya qui est tellement fine qu'on voit tout à travers, et des vêtements qui ne couvrent pas totalement le corps ou qui sont tellement moulants, excusez-moi mais l'exemple frappant c'est le legging, qu'est-ce qu'il manque à la femme en legging pour être nue ? Elle est déjà nue, elle ne se respecte même pas elle-même. Les gens dans la rue en voient plus que son propre frère et son propre père, devant qui peut-être elle aurait honte de porter un tel vêtement. Et elle va mettre une abaya peut-être devant eux. Mais quand elle sort, pour se faire remarquer, elle met un legging. Qu'est-ce qu'il te manque, si ce n'est la couleur de la peau ? Tu vois déjà tout. Donc effectivement, cacher les formes de la silhouette de la femme, c'est une condition. C'est pas quelque chose qui sort des salafis 2026, contrairement aux calomnies qu'on entend. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, en nous parlant justement des courbes de la femme qui ne doivent pas transparaître à travers le vêtement, il nous dit tel que son postérieur. Encore une fois, est-ce que le legging cache la forme du postérieur ? Non. Donc il est interdit aussi bien à la femme qu'à l'homme. Doit-on le rappeler, mes frères ? Nous aussi, c'est pas parce qu'on va à la salle, qu'on a un go muscu, qu'on peut sortir le legging. Et puis quoi encore ? De même que ses bras, ses avant-bras, nous dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on ne doit pas voir la forme de tes avant-bras. Comment ça se fait, Ourti, que tu nous sortes, dans le meilleur des cas, des abayats manches courtes qui s'arrêtent à la moitié du bras, on voit toute la forme de ton avant-bras et sa couleur, et dans le meilleur des cas, tu nous mets un gilet ultra moulant, un pull ultra moulant, on voit toute la forme de ton avant-bras, voire carrément les t-shirts manches longues. On voit toute la forme de ton avant-bras. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit même l'avant-bras, on ne doit pas en voir la forme. Et pour extrapoler et pour annoter ses propos, l'imam Ahmed ibn Hanbal nous avait dit même le pied de la femme, on ne doit pas en voir la forme. Voilà pourquoi il détestait que la femme porte des chaussettes, parce qu'il disait il dessine la forme du pied de la femme. On est en train de parler de qui ? De Sami, des rigoristes 2026, on ne sait pas d'où ils sortent.
On ne sait pas de qui ils ont pris la science, c'est n'importe quoi. Imam TikTok 3 points, je suis sûr que ça a dû défiler sur TikTok ça. C'est qui encore celui-là, cet imam TikTok 3 points? Je viens de vous dire, Ahmed ibn Hanbal. Si tu ne sais pas qui est Ahmed ibn Hanbal, c'est déjà problématique. C'est déjà très problématique. Ahmed ibn Hanbal nous dit que la femme, je déteste que la femme porte des chaussettes parce que cela dessine la forme de son pied. Plutôt, il convient qu'elle porte de longs vêtements qui vont jusqu'en dessous du pied pour ne pas laisser apparaître la forme de son pied. Et ça a été un avis qui a été repris il y a une vingtaine d'années par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, qui lui aussi disait qu'il est préférable que la femme porte des vêtements amples et qu'elle n'exhibe pas ses chaussettes parce qu'on voit la forme de son pied. Et il y a des cœurs malades, je vous l'ai dit. Il y a des hommes qui sont malades, même quand ils voient un pied, ils seraient prêts à bondir sur cette sœur parce qu'ils ont vu un pied. Alors que dire si on leur montre pire que cela? Donc Cheikhoul Islam concluait ses propos en disant « Mais le vêtement de la femme n'est que ce qui la dissimule. » Vous vous rappelez de la hikmah, raser les murs? Ouais, là, il sort d'où? Ça sort d'où? Non, mais il y a un contexte, etc. La femme, elle est pas... personne n'a dit qu'il fallait l'invisibiliser, etc. Encore une fois, je vous le dis, les gens qui parlent, même parmi certains prédicateurs, vous voyez tout de suite les étudiants en sciences qui ont très peu étudié, qui ont très peu d'années à leur actif dans la science, et ceux qui sont dans la science depuis 15 ans, 20 ans. Vous verrez qu'ils n'ont pas la même da'wa, ils ne tiennent pas les mêmes propos, et ils ne s'offusquent pas des mêmes propos. Parce que, comme on dit, ils ont de la bouteille, de la bouteille de cristalline, qu'on s'entende bien. Mais des bouteilles de cristalline, ils en ont bu, des bouteilles de science. Donc ça ne choque pas d'entendre que oui, la femme, en islam, comment on appelle ça, dans le monde extérieur, on l'invisibilise, bien sûr. Et c'est pourquoi elle est tenue de se mettre à l'écart, de ne pas se mélanger aux hommes sur les trottoirs et sur les routes. Et c'est pourquoi elle est tenue de se couvrir entièrement lorsqu'elle sort. Et donc le Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah nous dit « Le vêtement de la femme n'est que celui qui va la dissimuler pour qu'on ne la voie pas. Et qui ne va pas afficher son corps, c'est-à-dire les formes de son corps et la couleur de sa peau et de son corps. Wala hajma a'dha'iha, ni la forme de ses membres, même ses membres, les mains, les avant-bras, les bras, les pieds, les mollets, les cuisses, etc. On ne doit rien voir des formes de la femme et de sa silhouette. Parce que ce vêtement est kathifan wasi'an, nous dit Cheikhoul Islam. Parce que le vêtement de la femme, en islam, il est opaque et ample. Opaque de sorte qu'on ne voit pas la couleur de la peau, on ne sait même pas si c'est une Sénégalaise ou une Irlandaise, et on ne doit pas savoir si elle est menue ou bien portante. Et quatrième condition, il y en aura une cinquième qu'évoquera le Cheikh Saleh Al-Fawzan, alla tatashabbah bir-rijal fi libasiha. Quatrième condition, c'est que la femme ne cherche pas à ressembler aux hommes dans son vêtement. Et effectivement, à notre époque, on a des omas, des femmes qui n'assument pas leur condition féminine, qui regrettent leur condition féminine, qui cherchent à tout prix à ressembler à des hommes. On a encore un énergumène qui a défrayé la chronique, je crois, il y a 1 an, un peu moins de 2 ans de cela, une certaine boxeuse que je ne nommerai pas, toujours en costume, cravate, etc. Quand elle se fait un chignon, on ne sait même pas si on est en train de regarder un homme et une femme, on ne sait même pas si on doit baisser le regard ou non, tellement il est difficile de savoir si c'est un homme ou une femme. Eh bien, cela en vertu du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait maudit les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes et les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Et ce hadith, on l'avait déjà rapporté précédemment, si vous vous souvenez. Et donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan de nous dire attention, ce qui est voulu, c'est les vêtements qui sont typiquement masculins. La femme se met à porter un vêtement typiquement masculin, c'est-à-dire que quand on voit ce vêtement-là, on se dit mais attends, ça c'est un vêtement d'homme ça. On n'est pas en train de parler d'un vêtement qui est commun aux hommes et aux femmes, mais chez l'homme il a une certaine coupe et chez la femme il a une certaine coupe.
C'est pareil pour l'homme. Quand on voit l'homme porter un qamis, on va pas dire hey, mais qu'est-ce qu'il a porté une abaya? Les abayas, c'est pour les femmes. Oui, la tunique, c'est un vêtement commun aux hommes et aux femmes. Ensuite, les hommes ont leur propre type de tunique, notamment les qamis, et les femmes ont leur propre type de tunique, les abayat et les kaftan, et vous êtes plus connaisseuses que moi de la mode féminine. Et pourtant, on est d'accord, c'est le même style de vêtement dans le sens, c'est un vêtement avec 2 manches longues et une encolure pour faire passer la tête. Mais ensuite, chacun de ces 2 vêtements est agrémenté d'un style qui lui confère une apparence féminine ou une apparence masculine. Cinquième condition, Allah yakuna fihi zinatun tulfitu al-anzara 'inda khurujiha min al-manzil li'alla takuna min al-mutabarrijat biz-zina. Regardez encore une fois la fameuse dissimulation de la femme de l'espace public. Et oui, les gens de la sunna et du groupe et les cœurs sincères n'ont pas honte de la vérité. Ceux qui ont honte de la vérité, c'est probablement qu'ils ont un problème en eux. Moi, j'ai entendu d'un prédicateur, justement, qui a été choqué de mes propos, nous dire clairement, voilà, et si les infidèles t'écoutent, subhanallah, maintenant, on doit faire une da'wa à des musulmans, hein, comme vous le savez, moi je prêche des musulmans, je ne fais pas da'wa aux Français en France, j'habite plus en France. C'est terminé ma da'wa en France. Là, je fais da'wa à mon public à moi qui a reçu le lien de participation pour consulter le cours. Je sais qu'à 98%, c'est des musulmans. Eh bien, il m'a dit, oui, mais donc on doit faire da'wa en adoptant et en adoucissant nos propos de peur que ce passage, ce cours, on en fasse un extrait et que cet extrait il tourne sur les réseaux sociaux et que certains infidèles l'entendent et alors ça va pas leur plaire. Ouais, regardez les musulmans comment ils sont. Mais est-ce qu'elle était comme ça, la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas du début à la fin entouré de polythéistes? Autour même de la Kaaba, il n'y avait que ça, des polythéistes. Il y avait des juifs. Et est-ce qu'il a adouci sa parole de vérité pour ne pas froisser les frêles oreilles des mécréants ou des cœurs malades? Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, 5e condition, il ne faut pas que le vêtement soit une parure en soi, une beauté en soi, une décoration en soi qui attirerait les regards des gens lorsque la femme sort de la maison. Parce que oui, la femme, elle se doit d'être la plus discrète possible. Elle ne doit pas se mettre en valeur. Alors que dire justement des sœurs qui ne se couvrent pas décemment et portent des tenues bling-bling, exhibent leurs plus beaux atours, exhibent leurs parures, leurs bijoux, le maquillage, le parfum, et qui prennent le milieu des routes pour se frotter aux hommes, etc. Et cela afin qu'elles ne soient pas comptées comme les mutabarrijat, comme les exhibitionnistes qui affichent fièrement leur beauté. Parce que cela est absolument interdit. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit al-hijab ma'nahu wa adillatuhu wa fawaiduhu. Al-hijab ma'nahu an tastura al-mar'atu badanaha 'ani ar-rijal alladhina laysu min maharimiha. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, après avoir énuméré les 5 conditions du hijab, le Cheikh Al-Albani en a apporté un peu plus, et le Cheikh Al-Albani ne s'est certainement pas trompé lorsqu'il a compilé son ouvrage sur le djilbab. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, le sens du hijab, qu'est-ce qu'on entend par hijab en islam, religieusement parlant? Un petit foulard, un petit voilounet, qui pas trop long, faudrait pas qu'il me couvre trop non plus, faut quand même que je montre que je suis coquette, que la femme musulmane n'est pas invisibilisée dans l'espace public, que c'est l'égal de l'homme, et blablabli, et blablabla, et l'islam il est venu nous rendre notre liberté, ça mélange tout. Le cheikh nous dit le sens du hijab, c'est ce qui dissimule le corps de la femme des hommes, c'est-à-dire les hommes étrangers, et qui ne sont donc pas ses maharim, ses proches parents,
Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans la sourate An-Nur, la lumière, verset 31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ. Alors, je vous lis partie par partie parce que le verset est long. Et qu'elles n'exhibent pas leur beauté si ce n'est ce qui en apparaît. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et qu'elles rabattent sur leurs encolures leur khumur, pluriel de khimar. Donc elles rabattent ce vêtement qui est censé la dissimuler intégralement sur l'encolure pour bien qu'on ne voit rien, pas même la gorge, pas même une partie du cou, pas même les oreilles. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. Puis Allah conclut ce verset en disant « Et qu'elles n'exhibent pas leur beauté, si ce n'est à leur mari, à leur père, aux enfants de leur mari, les fameux beaux-fils, mon mari que j'ai épousé et qui a eu un enfant issu d'un mariage précédent, ou bien à leurs enfants, à elles, a fortiori, ou bien, ou bien à leur père, ou bien au père de leur mari, donc le beau-père, ou bien à leurs enfants à elles, ou bien les enfants de leur mari, ou bien leurs frères. Voilà les maharim devant qui la femme peut exhiber cette beauté qu'elle a, sa belle chevelure. Elle peut même se maquiller devant eux. Elle peut montrer, comme on l'a dit, le visage, les mains, les pieds. Et Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 53, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et lorsque vous leur demandez quelques effets, alors demandez-leur de par derrière un hijab. Donc comment ça on demande à la femme quelques effets personnels, une cuillère, une marmite, etc. On doit le faire derrière un hijab. Ça veut dire quoi derrière un hijab? Derrière ce petit vêtement là d'1 mètre carré sur 1 mètre carré? Non, le hijab qui était voulu ici c'était le fameux sitar, le rideau qui dissimule totalement la femme de la tête aux pieds, on ne voit rien, ni courbe, ni couleur, ni rien. C'est ça le hijab dans le Coran. Voilà pourquoi le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, et ce qui est voulu par le hijab, c'est ce qui dissimule la femme, c'est ce qui la cache en totalité. C'est pas une micro-étoffe trop fine, on voit la couleur de la peau à travers, trop petite, on voit une grande partie du corps et ainsi de suite. Non, il la dissimule entièrement de la tête aux pieds. Min jidarin, même un mur, on peut considérer. Et quel est le meilleur hijab de la femme? Quel est le meilleur djilbab de la femme? Comme nos savants nous le répètent souvent, le meilleur djilbab et le meilleur voile de la femme, bravo les sœurs qui ont la bonne réponse, c'est sa maison. Ça veut dire quoi? C'est les murs de sa maison, on ne la voit pas. Tu as besoin de parler à une femme, eh bien parle-lui de dehors. Va toquer chez elle et à travers la porte, tu lui parles. J'ai besoin d'une marmite, j'ai besoin de sel, etc. Tu n'as pas besoin de la regarder. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, et ce qui est voulu par hijab, c'est aussi bien des murs qu'une porte, que des vêtements. Un vêtement peut être un hijab, pourquoi? Parce que hajaba, dans la langue arabe, ça veut dire dissimuler, couvrir. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous dit que les mécréants au jour de la résurrection, ils seront mahjouboun, ils seront voilés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire entièrement couverts, ils ne verront rien d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas même de loin. ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات لأنه علل ذلك بقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذه علة عامة فعموم علته دليل على عموم حكمه وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Je m'arrête là avant d'aller plus loin. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan
a eu la judicieuse idée de rapporter cette énième ambiguïté. Hein. Je crois qu'on en a déjà rapporté deux, des fameuses ambiguïtés des anti-voilés, les anti-voiles, les cœurs malades, etc., qui pensent toujours avoir trouvé la parade. C'est quoi la troisième ambiguïté qu'on entend tout le temps concernant ce verset? Et lorsque vous leur demandez quelques besognes, quelques articles, demandez-leur de derrière un hijab, de derrière un voile. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Des allergiques au djilbab. On entend, oui, mais ce verset il concernait uniquement les épouses du prophète. Bravo Amina, qui a déjà entendu parler de cette ambiguïté. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, il la rapporte, cette ambiguïté. Et il nous dit, et c'est vrai, ce verset, il est rapporté concernant les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas en train de nier la cause de la descente de ce verset en disant qu'il s'agit tout particulièrement des épouses du prophète. Mais le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit cependant le jugement de ce verset, eh bien, il s'applique à l'intégralité des mu'minat, des croyantes. Déjà, nous, mes frères, et même mes sœurs, ne sommes-nous pas tenus de prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bala, bien entendu que nous devons le prendre pour modèle. Mais dans ce qui touche tout particulièrement à l'homme, c'est nous les frères ou les femmes aussi qui doivent imiter le prophète dans le fait de laisser la barbe, etc. Ben là, ça nous touche tout particulièrement à nous. Et bien, dans ce qui touche tout particulièrement aux femmes, les épouses du prophète ne sont-elles pas les modèles de nos femmes? Nos femmes ne doivent-elles pas suivre cette conduite qu'avaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles ont hérité justement des directives de leur mari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous dit, et si ce verset-là, le fameux verset 53 de la sourate Les Coalisés, il s'adresse directement aux épouses. Il parle directement des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jugement ne s'en applique pas moins, ou n'en est pas moins applicable à toutes les femmes des croyants. Et ceci car Allah Azza wa Jal a justifié cette pratique, la pratique de lorsqu'on doit leur demander quelque chose, on le fait de derrière un hijab, de derrière un voile, de derrière un rideau, de derrière un mur, de derrière une porte. Qu'est-ce que nous a dit Allah Azza wa Jal? Il nous dit « Ceci est plus pur pour vos cœurs, vous les hommes, qui demandez des effets personnels aux femmes du prophète, et c'est plus pur pour leur cœur. » La question pour un champion qui va couper l'herbe sous le pied à tous les allergiques au djilbab, au niqab, à la pudeur musulmane, tout simplement, la pudeur de la femme, de la croyante musulmane. Si les compagnons, et ils étaient qui ils étaient en termes de noblesse, de piété, de vertu, de pudeur, de chasteté, de respect du prophète et des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce sur quoi elles reposaient de pudeur, de chasteté, de scrupules religieux à s'en tenir strictement aux directives d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Il a été ordonné à ces deux catégories d'hommes et de femmes de lorsqu'on demande, nous les compagnons du messager d'Allah, aux femmes du prophète, les plus pieux qui demandent aux plus pieuses, on doit leur demander de derrière un voile, derrière un rideau, derrière le mur d'une maison, d'une porte. Alors nous, mes frères et mes sœurs, comment devrions-nous agir? Nous les hommes qui ne savons plus baisser nos regards, qui avons une piété plus ou moins vacillante, et qu'on demanderait quelque chose à une sœur qui elle-même a une piété plus que discutable, une vertu plus que blâmable, qui bien souvent ne se respecte pas elle-même dans sa façon de s'habiller, etc. Est-ce que nous, on ne devrait pas être tenus de leur demander derrière 36 portes si les compagnons devaient le demander aux épouses du prophète derrière une porte, un voile? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre 36 voiles entre nous et ces sœurs qu'on aborde, à ces femmes à qui on parlerait?
Et cela car, comme nous le dit Allah Azza wa Jal dans le verset 53 suivant, cela est plus pur pour leur cœur, à ces messieurs qui parlent aux femmes, et à leur cœur, aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de la pureté que cela amène au cœur de nos femmes à nous, à notre époque. Ça les préserve et ça nous préserve, nous, de ne pas discuter comme ça avec des femmes alors qu'elles ne sont pas voilées d'un hijab qui les cache complètement de nous. Voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, nous dit cette illa, cette cause, la cause qui justifie le fait de mettre un voile entre nous et les femmes. Cette cause, elle est générale, on est d'accord, elle est présente aussi bien pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'autres que les femmes du prophète. Puisque justement, tout autre qu'elles sont davantage, sujettes à se faire aborder et se faire embêter par ces messieurs qui viendraient leur demander quoi que ce soit. Alors, puisque la raison de la descente, la raison du jugement et la cause du jugement de ce verset est générale, alors de la même façon, le jugement en lui-même, le fait de mettre un voile entre les hommes et les femmes, il est général également, ça ne concerne pas uniquement les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab toujours, au verset 59, « Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. » Le Allah Azza wa Jal dit, ô prophète, dis, c'est-à-dire ordonne, à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de rapprocher sur elles leur djilbab. Alors là, déjà, ce verset, il est exceptionnel. Premièrement, Allah Azza wa Jal parle carrément du djilbab. Pour celles qui nous disent, ouais, le voile, il est même pas écrit dans le Coran, c'est même pas obligatoire, arrêtez de nous inventer des choses pour nous oppresser, etc. Mais non seulement on te dit que le voile, il est obligatoire, mais c'est carrément le djilbab qui est mentionné dans le Coran, sachant que le voile, on vient de le voir dans un verset précédent, khumurihinna, khumur pluriel de khimar. Le khimar, c'est le voile. Là, Allah Azza wa Jal n'a même plus parlé du simple voile, il parle du djilbab. Est-ce qu'on peut faire plus large, plus ample qu'un djilbab? Eh bien, Allah nous dit que le messager d'Allah avait la charge, sallallahu alayhi wa sallam, de l'ordonner à ses femmes. C'est tout? Non. Et à ses filles? C'est tout? Non. Et aux femmes des croyants. Les femmes des croyants sont donc ordonnées de porter le djilbab. Oui, mes chères sœurs, ce n'est pas une invention wahhabite. Ce n'est pas les rigoristes 2026 qui vous ont apporté ce vêtement sorti de nulle part que vos ancêtres n'ont jamais connu. Ce vêtement, il était porté dès l'avènement de l'islam et il a été ordonné par Allah et son messager. Portez le djilbab. Même un simple foulard ne suffit pas. C'est le djilbab qu'il convient de porter. Et Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah en commentaire nous dit wal djilbab huwa al mula'atu wa huwa alladhi yusammihi Ibn Mas'ud wa ghayruhu ar-rida wa tusammihi al-'ammatu al-izar wa huwa al-izaru al-kabir alladhi yughatti ra'saha wa sa'ira badaniha. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب. Alors j'avais oublié de vous demander d'attacher vos ceintures parce que là, ça va secouer. Là, ça va être une grosse zone de turbulence qui va secouer, mais uniquement les cœurs malades, je tiens à vous rassurer. Ceux qui sont sincères dans leur démarche, qui sont là pour apprendre leur religion, qui veulent vraiment plaire et satisfaire à leur créateur, ça ne les ébranlera pas, cette révélation qu'ils vont peut-être entendre pour la première fois de leur vie. Shaykhul Islam, en commentaire de ce verset, et notamment de ce qu'est le djilbab qui est attendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset 59 de la sourate Les Coalisés, il nous dit al-djilbab, c'est la mula'ama. À son époque, et notamment dans la région du Shem,
eux, le djilbab, ils l'appelaient mula'ama. En Arabie Saoudite, par exemple, on appelle ça une milhafa. Même en Égypte, quand j'étais en Égypte, je sais qu'on appelait ça une milhafa. Vous lui donnez le nom que vous voulez, mes chères sœurs. Ce qui nous intéresse, c'est pas les dénominations. Tu peux même l'appeler aba'a si ça te fait plaisir, tant qu'il remplit les conditions. C'est quoi ces conditions? Donc, Cheikh al-Islam nous dit déjà, Ibn Mas'ud et d'autres que lui, il appelait ce djilbab ar-rida. Alors que nous, par exemple, quand on va au pèlerinage, on dit il nous faut un izar et un rida. Et vous savez ce que c'est que le rida? Le izar, c'est la partie du bas, et le rida, c'est le drap blanc par lequel on se drape le haut du corps. Mais lui, Ibn Mas'ud et d'autres que lui, ils appelaient le vêtement qui couvre l'intégralité du corps de la femme ar-rida. Vous lui donnez le nom que vous voulez, ça ne change rien, tant qu'on respecte ce qui est voulu par Allah Azza wa Jal quand il a commandé le djilbab aux femmes des croyants. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam nous dit, les gens de la masse, aujourd'hui, à son époque, et dans la région dans laquelle ils étaient, ils appelaient le djilbab al-izar. C'est pour vous dire à quel point les dénominations ne sont pas ce qui nous importe. Parce que le izar, aujourd'hui, en 1447, à notre époque, on se dit tous que c'est le vêtement, le drap blanc qui couvre le bas de notre corps lorsqu'on va au pèlerinage. C'est carrément un petit peu la jupette des Malaisiens. Vous savez, les Indonésiens, Malaisiens, eux, ils ne portent pas forcément de pantalon, de qamis, de sarwal. Ils portent une sorte de jupette. Ben ça, c'est le izar. Eh bien, à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce qui était voulu par izar, c'était carrément le djilbab. Et il nous dit, ce qui est voulu donc, c'est ce grand izar, que les gens appellent izar aujourd'hui, à son époque, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Mais un grand izar, très très grand, qui couvre la tête et l'intégralité de son corps, et le reste de son corps. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit le djilbab, il couvre la tête, certes, mais contrairement au khimar, il couvre également l'intégralité du corps de la femme. C'est pas juste quelque chose que je porte sur la tête et puis en bas c'est freestyle. Je mets des leggings, je mets des jupes jusqu'aux genoux, etc. L'intégralité de mon corps doit être couverte. Et il a été rapporté d'Abu Ubaïda et d'autres que lui que la femme doit le faire tomber du haut de sa tête. Pas du haut des épaules comme on l'a vu dans la vidéo que je vous ai faite concernant la abaya sur les épaules pour ceux qui veulent y retourner après le cours. Le djilbab il tombe du haut de la tête et la femme ne doit rien laisser apparaître si ce n'est un œil, nous dit Abu Ubaïda et d'autres comme c'est rapporté de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et ce qui rentre là-dedans et ce qui est apparenté à cela, nous dit Cheikh al-Islam, c'est le niqab. Souvenez-vous ce qu'on a dit, qui était Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avant d'être le mujaddid de son époque, le grand savant dans la croyance, dans le minhaj, dans la voie des pieux prédécesseurs, etc. C'était déjà un grand faqih, un grand juriste consulte reconnu déjà dans l'école de l'imam Ahmed, et il a atteint le degré de mujtahid mutlaq. Personne ne lui a jamais discuté cela. Même ceux qui l'ont traité de mécréant en disant c'était un anthropomorphiste, qui l'ont calomnié des pires sobriquets qui soient, il disait mais Ibn Taymiyyah était le faqih de son temps. Et nous-mêmes, à Jami'atul Azhar, à l'université d'Al Azhar, en kouliya de sharia, en faculté de jurisprudence islamique, on nous rapportait les avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et pourtant, vous savez que ceux qui tiennent Al Azhar, c'est tout sauf des salafis. C'est tout sauf des gens de la sunna et du groupe. Des ikhwani, des soufis, des asha'ira. Mais pourtant, ils reconnaissaient l'imama de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans la jurisprudence au point de nous rapporter parfois son avis à lui. Et donc, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui nous explique comment doit être le djilbab de la femme. Il nous dit, elle le fait tomber d'en haut et il couvre l'intégralité de son corps, en commençant par le visage déjà, au point qu'elle ne découvre qu'un œil. D'où le niqab, d'où le fait que la femme, pour se faciliter les choses, comme je vous l'ai dit, que tu utilises un vêtement, ou deux, ou trois, ou quatre, tu fais ce qui t'est facile, ma sœur, ce qui t'arrange le plus. Tu veux porter un petit khimar
qui arrive jusque, par exemple, à ta poitrine. Si possible, encore plus bas que la poitrine, ce sera toujours mieux. Et tu mets un niqab par-dessus ou par en dessous. Et puis tu mets ensuite une abaya, et qui t'arrive même au niveau du genou. Et ensuite, en dessous, tu mets une jupe qui traîne comme ça par terre jusqu'à tes pieds, ou même qui t'arrive au-dessus de la cheville. Et ensuite, tu mets une grosse chaussure, une chaussure épaisse, une botte, etc. Est-ce qu'on voit quoi que ce soit de ta silhouette et de ta forme? Rien du tout. Et pourtant, est-ce que tu as mis ce djilbab dont parle Cheikh l'Islam en une seule pièce, qui tombe de la tête jusqu'aux pieds? Non. Est-ce que tu es fautive? Pas du tout. Le but, c'est que tu réunisses et que tu remplisses toutes les conditions. Et on a dit les 2-3 conditions majeures, mais c'est qu'il couvre l'intégralité de ton corps, dont le visage, les mains et les pieds, comme nous l'avons vu en début de cours, qu'il soit opaque au point qu'on ne voit pas la couleur de ta peau à travers, qu'il soit ample au point qu'on ne voit pas les formes de ta silhouette, ni les épaules, ni les avant-bras, et encore moins les jambes, et encore moins les parties honteuses, et qui ne ressemble pas aux vêtements des hommes. Avec alhamdoulilah un djilbab, tu ne risques pas de ressembler à un homme. Et on a vu, il ne faut pas qu'il soit une parure en soi. Donc attention mes sœurs qui cédez aux sirènes de la mode et aux caprices, et plutôt au leitmotiv et au slogan de ces sociétés de consommation et d'embellissement dans lesquelles nous vivons, et qui vous dit ah, bon, c'est bon, s'il y a quelques broderies en or sur ton djilbab, sur ton khimar, des petites fleurs brodées de toutes les couleurs, etc. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous expliquait qu'il ne doit pas attirer l'attention. Donc essaye de t'habiller le plus sobrement et classiquement parlant. On n'est pas en train de dire qu'une toute petite broderie noir sur noir, ton noir sur ton noir, qu'on voit à peine, il n'y a que toi qui vas la voir cette broderie, et les sœurs qui sont très proches de toi, est interdite, mais éviter ce qui est considéré comme étant des parures et des embellissements. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, parmi les preuves de la sunna concernant l'obligation de se voiler le visage pour la femme, devant autres que ses maharim, on le rappelle, c'est uniquement devant des étrangers qu'elle doit se voiler le visage. Il y a le fameux hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui est une épine dans la gorge des allergiques au niqab et au voile du visage. Aïcha nous disait kana ar-rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam muhrimat. Là, c'est le point fondamental du hadith. فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. Il n'y a que des pépites dans ce hadith. Allahumma barik. Aïcha, donc ce hadith, il est rapporté dans les Sunan d'Abi Daoud au numéro 1833. Et on le trouve également dans les Sunan d'Ibn Majah sous le numéro 2935. Aïcha nous disait, nous étions muhrimat. Vous savez ce que c'est que muhrimat? Ça veut dire on est en état d'ihram. De quoi doit s'abstenir la femme en état d'ihram en termes de vêtements? Comme vous le savez, il est interdit à la femme en état d'ihram d'attacher, de nouer un niqab sur son front et de porter des gants. Pourquoi? Parce que en état d'ihram, l'homme comme la femme, ou plutôt on va dire juste principalement les hommes, ne doivent pas porter de vêtements qui épousent les formes du corps. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas porter de qamis qui épouse les formes de ses bras. Il ne doit pas porter de pantalon qui épouse les formes de ses jambes. La femme, elle est mustathnah, elle est exempte de cela. Tellement la femme doit justement se faire pudique, on lui permet de conserver sa abaya, son djilbab classique, etc. Mais ce qu'elle peut facilement enlever de vêtements, c'est le niqab qu'elle se noue directement au-dessus ou sous son djilbab. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, elle peut procéder autrement pour cacher son visage. Donc la femme muhrima, en état d'ihram, en état de sacralisation pour le pèlerinage, qui n'a déjà pas le droit de porter un niqab. Et Aïcha radiyallahu anha elle-même qui nous prouve que vous êtes des mouftis TikTok 3 points. Elle nous dit, nous étions en état d'ihram. Et lorsque les cavaliers passaient devant nous,
nous faisions tomber notre djilbab. Donc déjà ici, il y a la preuve de quoi? Il y a la preuve du djilbab. Les épouses du prophète et les compagnonnes portaient le djilbab. Même en plein pèlerinage, on faisait tomber de notre tête nos djilbabs, ce qui prouve deuxièmement que le djilbab, il tombe depuis la tête et non pas depuis les épaules. Je porte une abaya, je mets un petit foulard très serré autour de ma taille, de ma tête, que je rentre comme ça dans l'encolure ou que je laisse tomber comme ça et on voit toute la forme de mes épaules. Non, ton djilbab, il doit tomber de la tête. Pour même les épaules, comme on l'a vu, les épaules et le cou, on ne doit pas en voir les courbes. Eh bien, Aïcha nous dit, les cavaliers passaient devant nous et on faisait tomber nos djalabib du dessus de nos têtes pour couvrir nos visages. Puis, lorsqu'ils nous avaient dépassés, on découvrait notre visage. Pourquoi? Parce que la femme, en état de sacralisation, doit découvrir son visage comme nous les hommes, on doit découvrir notre tête. Vous le savez messieurs, on ne porte pas de shashia ni de casquette, on est tête nue. Mais la femme, elle, pendant son pèlerinage, elle est visage nu, sauf, et c'est la preuve ici, dans ce hadith authentique, lorsqu'il y a des hommes en présence d'elle, étrangers, elle doit quand même dissimuler son visage, mais autrement que par un niqab. Donc elle fait tomber un voile comme ça du dessus de sa tête, elle rabat sur elle son djilbab, et elle ne noue pas un niqab ou un sitar. De la même façon, pour cacher ses mains, elle les cache autrement qu'en portant des gants. Elle fait rentrer sa main dans le pan, dans la manche de son vêtement, de son djilbab notamment. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, puisqu'il est en train de nous indiquer que là c'est des cours pour débutants et qu'il n'est pas là pour faire pour apporter des détails exhaustifs sur tous les points qu'il traite dans cet ouvrage-là, il nous dit, et les preuves concernant l'obligation à la femme de se voiler le visage devant autre que ses maharim, elles sont très abondantes dans Al-Kitab wa Sunna, dans le Coran et dans la Sunna. Et je vous renvoie, pour le détail de ces preuves-là, à certains ouvrages. Il nous a conseillé un des ouvrages de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Risalatu hijab al-mar'a wa libasiha fi s-salat, épître du hijab, du voile de la femme et de son vêtement en prière. Un deuxième ouvrage qu'il nous recommande, écrit par le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, qu'il a intitulé Hukm as-sufuri wal hijab, le jugement de découvrir son visage et le hijab, le voile. Et une épître du Cheikh Hamoud At-Tuwayjiri, rahmatullahi alayhi, qu'il avait intitulé Hukm as-sufur, As-Sarim al-Mashhour ala al-Maftounin bis-sufur, qui concerne justement ceux qui sont, comme il a dit le Cheikh dans le titre, les Maftounin, les Maftounoun, ceux qui sont Maftoun, qui sont fous, qui ont perdu l'esprit, qui sont obsédés par le fait de découvrir le visage, les allergiques justement à la couverture du visage. Et il nous a conseillé une dernière épître, celle de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, fi risalati al-hijab. Peut-être qu'on essaiera de l'étudier celle-là, bi'idhnillah, si Allah nous prête vie et la santé d'ici les prochaines années, incha'Allah. Donc épître sur le voile, al-hijab. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit il y a dans ces 4 épîtres tout ce qu'il suffit pour prouver l'obligation, du voile du visage, pour prouver l'obligation que la femme doit se voiler intégralement. Et par intégralement, on parle aussi bien du visage que des mains, que des pieds, que des bras, que des avant-bras, que des formes du corps, etc., etc. Puis le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit « Sache, ma chère sœur, que ceux qui t'ont permis d'exhiber, de découvrir ton visage parmi les savants, tandis même que leur parole elle est réfutable et réplicable. Comme on l'a vu, il y a un avis minoritaire, pour ne pas parler de marginal, qui dit la femme elle n'est pas obligée de se couvrir le visage, et son visage ne fait pas partie de sa aura devant les hommes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit ces savants-là?
Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous ont dit, ils ont émis cette autorisation à la femme de découvrir son visage, mais à une condition. Je vous l'ai mentionné concernant, il me semble que je l'ai mentionné au début du cours, que ce soit al-amnu min al-fitna, qu'on soit en sécurité de la tentation, qu'on ne soit pas donc à une époque et dans une région où les troubles sont nombreux, les tentations sont apparentes et que on entend ce qu'on entend en permanence de nos jours, à notre époque, dans un peu toutes les contrées, que ce soit en terre d'islam comme en terre de Kouf, une telle elle s'est fait agresser, une telle elle s'est fait une telle elle s'est fait enlever, etc. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, vous imaginez, c'est Cheikh Saleh Al-Fawzan qui vous parle. C'est même plus moi. C'est même pas un frère qui parle aux gens de France principalement. C'est le Cheikh Saleh Al-Fawzan qui parle à ses élèves, à ceux qui vont lire son épître en arabe. Il leur dit l'absence de fitna n'est plus garantie. La fitna, elle est trop présente. خصوصا في هذا الزمن, qui plus est à notre époque, الذي قل فيه الوازع الديني في الرجال والنساء, à notre époque où la religiosité des gens est devenue une denrée rare, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc regardez comme il tape sur tout le monde. Il tape pas que sur les sœurs qui se découvrent le visage. Il tape également sur les frères en disant voilà, les hommes, non, leur religiosité, elle s'est vraiment amoindrie à notre époque. Comment une sœur peut se permettre de sortir devant des hommes qui n'ont plus la religiosité des hommes d'antan? Ces hommes qui ne savent plus se tenir, qui ne savent plus faire qui ne savent plus faire preuve de diligence, d'esprit chevaleresque, de mourou'ah, de dignité, de savoir-vivre, de baisser les yeux, de s'éloigner de ses sœurs, etc. S'abstenir d'aller les aborder dans la rue pour un oui ou pour un non. S'abstenir de faire des lives TikTok, je sais pas quoi, tous les soirs avec elles, etc. Sous prétexte que Zarma, on parle de religion ou je ne sais quoi. Le cheikh nous dit wa qalla al-haya, à cette époque où la pudeur s'est amoindrie, pour ne pas dire qu'elle a disparu. Wa kathura fihi du'atul fitna, où les prédicateurs à la fitna, à la tentation, ils sont nombreux. Et quand on parle de prédicateurs, on n'est pas en train de parler de savants. On est en train de parler de tous ces influenceurs, ces influenceuses et tous ces gens qui appellent la femme à se découvrir de plus en plus, à se débarrasser du peu de pudeur qui lui restait, à ôter ses vêtements, etc. Les Ismaël Mounir et compagnie. وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. Et à cette époque où les femmes ont atteint leur apogée dans l'embellissement, elles se sont inventées les faux cils, elles se sont inventées le redessinage des sourcils, elles se sont inventées le gloss, je sais pas quoi, la poudre, tous ces artifices. Et ça me fait penser à une petite anecdote. Le cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, on en parlait hier je crois ou avant-hier de la manucure, du vernis à ongles, etc. Le cheikh, on lui avait posé la question sur les faux ongles et lui il comprenait pas. On a dû lui répéter la question à 3 reprises. Il n'arrivait pas à concevoir ce que c'était que des faux ongles. Il ne comprenait pas que à son époque des femmes se posaient des faux ongles sur leurs ongles. Le cheikh, pour lui, ça dépasse l'entendement. Je comprends pas. À notre époque, qu'est-ce qu'on devrait dire? Vous imaginez notre cher cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin? Qu'est-ce qu'il dirait si on lui rapportait à notre époque, les femmes, c'est pas juste qu'elles ont des faux ongles. Elles ont de fausses bouches. Elles ont des faux nez, elles ont des faux cils, elles ont de faux yeux parce qu'elles se mettent des lentilles. Elles ont des faux cheveux. Elles ont de fausses poitrines, elles ont de comment on appelle ça, de fausses formes, pour rester pudique. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, de fausses dents, effectivement, comme on me le dit, avec les facettes, etc. Qu'est-ce qui reste de vrai aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de naturel? Qu'est-ce qui reste d'authentique? Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, regardez cette époque dans laquelle on vit, cette époque de travestissement, d'embellissement, poussé à l'excès, et c'est dans cette époque-là et dans ce contexte-là
qu'on va dire aux sœurs, non mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, habillez-vous comme vous voulez, ne vous voilez pas, ne dissimulez pas vos visages, montrez vos mains, montrez vos bijoux, comme toutes ces influenceuses, quand bien même elles se prétendraient de l'islam. Ça, c'est une très mauvaise fréquentation, une très mauvaise influence. Mes chères sœurs, voilà pourquoi quand on me dit, mais pourquoi tu nous dis qu'il ne faut pas écouter les Ilm Nour et compagnie, et les Ranel et je sais pas quoi, parce que ces sœurs-là, c'est du poison dans vos oreilles. Rien que dans leur comportement, rien qu'en les regardant, vous prenez exemple sur elles. La sœur, elle ne connaît même pas les conditions du djilbab. Comme nous le dit Cheikh Fawzan, elles font partie des fausses niqabettes, celles qui ont un niqab décapotable. Un jour je le mets, un jour je l'enlève, un jour je le mets. Et ça s'exhibe, ça montre ses mains, ça montre ses bijoux, ça montre la forme de sa silhouette, etc. Et vous, mes chères sœurs qui êtes influençables, vous vous faites influencer par ces influenceuses. Dans ce qu'elles vous rapportent de fatwas catastrophiques et tirés par les cheveux, et dans leur comportement et ce qu'elles vous renvoient d'image de la femme musulmane. Voilà pourquoi il convient de fuir ce genre de personnes. Ces sœurs qui sont tout le temps en train de s'afficher à tort et à travers sur les réseaux sociaux, quand bien même elles prétendraient que leur contenu est islamique et pédagogique. Je ne parle que de ces sœurs-là. Est-ce qu'on va parler des sœurs qui dansent, qui s'exhibent, qui font des squats, de la musculation, du sport, comme ça, devant les hommes, dans des salles d'hommes, dehors, etc. C'est ça les modèles, c'est ça les femmes de qui vous prenez le divertissement et qui vont finir par déteindre sur vous, vous influencer. Vraiment, les coups de fouet se perdent. Hein. Les coups de fouet se perdent. Si Omar ibn al-Khattab était toujours vivant à notre époque, je n'ose même pas imaginer ce qu'il ferait à ces gens-là. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, fais donc attention aux sœurs musulmanes, à cela. Fais attention à tout ce que nous venons de voir. Et accroche-toi au voile qui va te protéger de la fitna, par la permission d'Allah. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديما ولا حديثا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعنا فيه. Car certes, aucun savant, même parmi ceux qui ont autorisé à la femme de ne pas couvrir son visage, on l'a dit, lorsque il n'y a pas de fitna, eh bien il nous dit, il n'y a aucun savant qui a autorisé, ni savant ancien, ni contemporain, aux femmes de faire ce qu'elles font actuellement. En termes d'exhibition extravagante et outrageuse, à s'afficher en permanence, à se maquiller, à s'embellir devant les hommes étrangers. Il y a une différence entre autoriser à la femme de ne pas se voiler le visage et se maquiller, s'embellir, se refaire les lèvres, se mettre des lentilles, se faire les sourcils, etc., etc. Et parmi les femmes musulmanes, il y en a qui utilisent l'hypocrisie. Regardez encore une fois, c'est là le point où je voulais en venir quand je vous disais, regardez certaines personnes qui, parce qu'elles n'ont pas étudié tout simplement, qu'elles sont coupées de la science et des savants, et comme je vous l'ai dit, même parmi certains prédicateurs et étudiants en sciences qui ont très peu étudié, et qui pensent toujours connaître mieux que les autres comment faire da'wa, et le genre de personnes que j'appelle spectateurs. C'est-à-dire que c'est des gens dont la da'wa est quasiment invisible. Ils sont spectateurs sur le banc de touche. Et comme pour ceux qui sont spectateurs dans un match de foot, ils sont pleins de bons conseils. Ah non, mais lui, il aurait dû faire la passe. Ah non, mais lui, il aurait dû battre en retrait. Ah non, mais lui, il aurait dû jouer en arrière. Ah non, mais lui, il aurait dü centrer. Ils savent tout mieux que tout le monde. Mais si t'es si fort que ça, Harry, va sur le terrain de foot. Va mettre 3 buts, va mettre des lucarnes. Va gagner la Ligue des Champions. Je ne suis pas en train de vous dire que le football professionnel, il est halal, on en a déjà parlé. Mais je vous fais juste un parallèle avec ces gens-là. Ça vaut pour tous les sports. Le MMA, ah oui, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, il aurait dû mettre un crochet, il aurait dû esquiver, blablabla. Ben vas-y. Et encore une fois, on n'est pas en train de vous encourager à faire du MMA, c'est absolument proscrit. Et même le regarder, c'est absolument proscrit. Mais figurez-vous que dans la da'wa, et même parmi certains qui se revendiquent de l'étude de la science et de la prédication, on a des spectateurs. Ils font pas grand-chose,
Ils produisent pas grand-chose, mais ils savent tout mieux que tout le monde. Ah, lui, il aurait pas dû dire cela. Ah, lui, il aurait dû plutôt dire cela. Lui, il aurait dû raffiner ses propos. Lui, il aurait dû faire cela. Lui, il aurait pas dû faire court comme ça. Lui, il aurait pas dû traduire ainsi. Toujours, toujours. Ils ont toujours réponse à tout. Ils savent tout mieux que tout le monde. Mais bizarrement, ils ne produisent pas tant que ça pour des gens qui ont la science infuse et la sagesse ultime, visiblement. Eh bien, regardez à ces allergiques ouais, mais les savants ils parlent pas comme ça, les savants ils se comportent pas comme ça, les savants ils ont pas ce comportement, les savants ils étaient doux, les savants ils parlaient pas ainsi, les savants ils ont jamais dit telle expression, etc. Regardez Cheikh Saleh Al Fawzan, il nous parle du nifaq. Il est en train de parler de personnes en disant ce sont des hypocrites. À quel sujet? Il nous dit et parmi les femmes musulmanes, il y en a qui utilisent l'hypocrisie dans le voile. Moi, vous voyez, personnellement, je ne suis jamais allé aussi loin. Je n'ai jamais parlé d'hypocrisie. Et pourtant, je suis assez remonté contre les sœurs qui ont perverti notre jeunesse féminine actuelle et qui, à cause de leur mauvaise influence, rendent nos sœurs de plus en plus dévergondées. Eh bien, Cheikh Saleh Al Fawzan nous dit il y en a parmi nos sœurs musulmanes qui usent d'hypocrisie dans le voile. Et attention, hein, quand on parle de voile, je vous l'ai déjà dit, hijab, chez Cheikh Saleh Al Fawzan, chez Cheikh Ibn Baz, c'est le voile intégral qui tombe de la tête jusqu'aux pieds. On ne voit rien du tout si ce n'est un œil, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut bien que la femme distingue son chemin et qu'elle voit les patates qu'elle est en train de choisir. Alors, je vois que c'est bientôt l'heure du Maghreb. J'aimerais terminer très rapidement. Donc, je lis directement en français. Le cheikh nous dit, lorsque ces sœurs-là se trouvent dans une société qui s'accroche au hijab, donc au sitar, au niqab, au djilbab, etc., tel qu'il est entendu dans le fiqh islamique, eh bien, elles se voilent décemment. Elles portent le hijab shar'i. Mais lorsqu'elles se trouvent dans d'autres sociétés qui ne s'accrochent pas au djilbab, alors tu les vois l'enlever aussitôt. Et subhanallah, c'est exactement ce qu'on voit. Et moi-même, je l'ai vu, que ce soit en Égypte ou au Maroc ou dans d'autres pays, tu vois des sœurs avec toi à l'aéroport, elles sont en niqab, voire même en sitar. Tu arrives en France, tu vois les enfants de la sœur avec une autre femme. Et tu te rends compte qu'en fait, cette autre femme, c'est celle que tu as vue en niqab, mais qui ne porte tout d'un coup plus le niqab. Alors qu'on a dit, il n'y a pas que le niqab pour couvrir son visage. On peut très bien remonter le pan de son djilbab, on peut mettre de nos jours un masque sanitaire, on peut porter un foulard. Allahumma barik, il y a certaines sœurs qui mettent des lunettes de soleil pour ne pas qu'on voit leurs yeux. Donc le Cheikh Saleh Al Fawzan nous dit, ça c'est du nifaq, c'est de l'hypocrisie. Tu ne portes le djilbab, le niqab, le hijab, que quand c'est facile en gros. Quand tu es dans une société où tout le monde le met, tu le mets. Et dès que tu vas rentrer chez toi en France, en Belgique, ou tu vas faire du tourisme je ne sais où, à Rome ou à Miami, eh ben tu t'habilles comme les gens là-bas sur place. On m'a même rapporté de sciences sûres que certaines sœurs même qui étaient en Égypte, en niqab sitar, lorsqu'elles rentraient en Russie, c'était même le djilbab qu'elles enlevaient. C'est-à-dire à s'habiller de façon très classique, même le simple djilbab, on n'est même pas en train de parler du niqab sitar, elle ne le portait plus, elle l'enlevait et elle le reconnaissait. Ah non, on ne peut pas s'habiller comme ça en Russie, etc. Alors que c'est en Russie qu'on voit des prières de rue pour Al-Aïd qui occupent des avenues entières. Et on nous fait croire qu'en Russie, on ne peut pas s'habiller avec un simple djilbab. Donc le Cheikh Saleh Al Fawzan, lui, il a condamné cette hypocrisie dans la tenue vestimentaire. Le hijab, c'est pas quelque chose que je ne porte que en Arabie Saoudite quand je vais faire ma Umrah. Tu dois le porter en permanence, ma sœur, partout où tu te trouves. Mais tu peux, comme on l'a dit, l'adapter au mieux que tu peux pour ne pas t'attirer non plus des ennuis avec la police, etc. Donc moi, j'ai été le premier, en toute modestie, en toute humilité, avant même l'apparition du Covid, j'ai été le premier à dire aux sœurs, voilez-vous le visage, même si vous êtes en France, même si le niqab il est interdit, mais le masque sanitaire n'est pas interdit. Et je vous dis, à l'époque, le Covid n'existait pas, le masque sanitaire n'existait pas si ce n'était les Asiatiques qui venaient à la Tour Eiffel. Il y avait qu'eux qui le portaient. Je disais aux sœurs, portez-le parce que la police ne pourra rien vous faire. Elle ne pourra jamais vous empêcher de porter le masque chirurgical. Sinon, si la France se met à interdire le masque chirurgical, ça y est, c'est 60% de son tourisme qui va s'écrouler.
Donc il y a d'autres moyens de se couvrir le visage que par un niqab ou un sitar. Et les mains, est-ce qu'on doit en parler? Vous êtes obligé de porter des gants. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer les mains dans vos djilbabs, etc. Donc attention à l'hypocrisie, mes chères sœurs. Et regardez les mots très forts qu'a employé le Cheikh Saleh Al-Fawzan, même si on va avoir, j'en suis sûr, des têtes bien pensantes de la da'wa qui vont encore nous dire, oui, il ne faut pas traduire ses propos comme ça. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan n'y parlait pas à tout le monde, et blablabli, et blablabla. Et le cheikh nous disait même, il y en a qui portent le hijab shara'i, légiféré, en extérieur, devant les hommes, etc. Mais lorsqu'elles se rendent dans un magasin, elles l'enlèvent. Et ça, on me l'a rapporté également de sources sûres. De sources sûres, il y a des sœurs qui vont dans un magasin, hop, elle enlève son niqab. Le cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, c'est comme si elle était devant ses proches. Le cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, il y en a qui vont dans des joailleries, dans des, comment on appelle ça là, les magasins qui font les vêtements là, les tailleurs, les couturières, etc. Et il y a des hommes dans ce magasin-là, mais c'est pas grave. Elle enlève son khimar, son niqab, etc. Elle enlève ses gants, et puis elle montre comme ça toute sa beauté. Alors que dès qu'elle sort du magasin, hop, elle remet ses gants, elle remet son voile, elle remet son niqab, etc. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan condamne cet agissement-là, et il l'a nommé hypocrisie. Dois-je vous le rappeler? Le cheikh nous a dit même, elles découvrent leur visage et leur dhira'. Le dhira', c'est l'avant-bras, c'est même pas juste la main qu'elles vont découvrir, c'est carrément, elles vont se mettre à l'aise devant des hommes étrangers, subhanallah. Comme si, nous dit le cheikh, elle était devant son mari ou devant ses maharim. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, fattaqin Allah. Ya man taf'alna dhalika, craignez Allah, ô vous les sœurs qui faites cela. Et le cheikh nous dit, et nous avons vu, moi je vous parlais d'anecdotes que j'ai entendues personnellement et qui sont vraiment avérées. Et le cheikh, lui, il a vu, il nous a dit, nous avons vu certaines sœurs arriver, c'est-à-dire descendre de l'aéroport lorsqu'elles étaient en provenance de l'étranger, ne portant pas le voile. Et c'est seulement lorsqu'elles sont arrivées dans l'enceinte de l'aéroport qu'elles se sont mises à se voiler. Et vous savez que le cheikh, il est en Arabie Saoudite. Imaginez-vous si en Arabie Saoudite, le cheikh a assisté à de tels débordements. On a des sœurs qui portent la burqa, qui vont à l'étranger, elles enlèvent tout, et même dans l'avion retour, elles ne le portent plus. Même pour passer les portiques, la douane, la police, la PAF aux frontières, la police aux frontières, etc., elles ne portent pas. C'est une fois qu'elles vont sortir de l'aéroport qu'elles vont aux toilettes et elles remettent leur accoutrement, puisque c'est vraiment un accoutrement là. C'est comme on l'a dit, le hijab décapotable. Faut pas en vouloir aux frères qui utilisent cette expression, parce que là vraiment elle coïncide totalement. C'est décapotable. Je l'enlève au gré de mes passions, en fonction de là où je me trouve. Quand je vais faire du tourisme, je vais pas m'enquiquiner avec le hijab shara'i. Et ça, c'est l'un des nombreux mots pour lesquels il est interdit d'aller faire du tourisme en terre de koufr. Encore une fois, je vous le dis, on est une société où nos cœurs sont malades, notre foi est affaiblie, et on est très nombreux à ne pas avoir la force de s'opposer à toutes ces fitanes, toutes ces tentations qui viennent nous assaillir jour après jour. Il en faut très peu pour aller faire un simple voyage touristique, voire même visiter ses parents en terre de koufr, et on subit toute la pression de l'entourage, à la télé, dans les journaux, dans les publicités, etc. La police, notre propre entourage, notre propre famille. Pourquoi tu t'habilles comme ça, comme ci? Et hop, on enlève tout. Les frères comme les sœurs. Il y a aussi des frères qui se lâchent complètement. Et le cheikh nous dit, à contrario, on a aussi entendu des sœurs qui portent le hijab, et dès qu'elles atterrissent ailleurs que dans leur société à elles, hop, elles l'enlèvent, ça y est. Allez, on va faire du tourisme à Paris, et ça enlève le hijab. Et regardez ce que nous dit le cheikh, encore une fois, regardez et faites attention aux propos qu'il va employer. Le cheikh nous dit aux musulmanes, certes, le voile te protège des regards empoisonnés, émanant des malades du cœur, wakila bil bashar,
Alors, je vais relire la phrase en entière en arabe pour qu'on dise pas c'est Sami qui sait pas traduire, qui déforme les propos. Sami, il est maladroit dans sa façon de faire da'wa et de s'exprimer. Le cheikh nous dit Ayyatuha al-muslima. Inna al-hijaba yasunuki min al-nazarat al-masmumati al-sadirati min marda al-qulubi wa kilab al-bashari wa yaqta'u anki al-atma'a al-mas'oura. Donc le cheikh nous a dit, ô musulmane, certes le voile te protège des regards empoisonnés émanant des maladies du cœur et des chiens parmi les hommes. Ah oui. Oui, c'est pas une mauvaise traduction, ou alors corrigez-moi si je me suis trompé, mais kilab, je ne lui connais pas d'autre définition que pluriel de kalb, c'est-à-dire chien. Eh bien c'est le cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui nous parle des chiens parmi les hommes, qui viennent regarder nos sœurs comme de vulgaires morceaux de viande, comme un os prêt à bondir dessus pour le ronger. Maintenant, je laisse les grands savants, les grands détenteurs de la sagesse de notre prédication corriger le Cheikh Fawzan en lui expliquant qu'il ne sait pas faire da'wa ou que ses propos sont maladroits, etc. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit « Falzamihi wa tamassaki bihi » accroche-toi donc à ton voile. ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه. Et ne te retourne pas vers tous ces slogans, ces invitations et ces influenceuses qui t'influencent et qui t'appellent et qui combattent le hijab, le voile, ou qui en diminuent de la valeur. On voit que le hijab, il a tellement peu de valeur aujourd'hui dans notre société que encore avant de vous faire ce cours et avant de le préparer, en ouvrant TikTok pour voir mes messages, je suis tombé comme ça sur une vidéo d'une sœur, mais on ne voyait pas la sœur, on voyait juste des écritures. Et elle disait, voilà, après des années à avoir porté le voile, je l'enlève, mais je ne le fais pas par faiblesse de foi. Je ne le fais pas parce... Elle essaie de se trouver des excuses. Pour elle, enlever le hijab, c'est pas une faiblesse de foi. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait influencer par les Ranel et les Ismaël Mounir et compagnie. Et donc elle disait, je ne le fais que parce que je suis obligée de travailler pour faire professeur. Je ne sais plus si c'était professeur de français ou quoi que ce soit. Et c'est mon rêve d'enfance. Donc pour elle, l'excuse légitime et légiférée d'enlever le voile, c'est comme je veux être prof à l'éducation nationale en France, je suis obligé d'enlever le voile. Mais attention, c'est pas un manque de foi. Regardez où en sont réduites nos sœurs aujourd'hui. Et à quel point le voile n'a plus aucune importance à leurs yeux. Elles l'enlèvent pour un oui ou pour un non. Oui, mais il faut bien travailler. Oui, mais il faut bien étudier. Oui, il faut bien ci. Oui, il faut bien ça. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan conclut sur ce conseil en or qu'il t'adresse, ma chère sœur. Accroche-toi à ton hijab, bec et ongles, mords-y à pleine molaire, et ne l'enlève pour rien au monde, et ne prête pas attention et ne te retourne pas sur ces invitations démoniaques auxquelles t'invitent ces ennemis du hijab, ces ennemis de la pudeur, qui vont tout faire pour t'entraîner avec elles dans la débauche, dans la perversion, afin que tu les rejoignes dans l'impudeur et ce manque de chasteté évident, alors qu'Allah, et ce qu'attendent même d'ailleurs les hommes pervers et dévoyés n'attendent que ça, que nos sœurs se découvrent les unes après les autres. Et souvenez-vous des stratagèmes des ennemis de l'islam dont nous avions parlé en introduction de cette série, qui ont tout fait pour dévoiler nos femmes et les faire sortir de leur foyer. Et Allah Azza wa Jalla et le Cheikh conclut sur ce verset 27 de la sourate An-Nisa, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Et ceux qui suivent leur passion désirent vous faire pencher d'un lointain penchement, d'une lointaine déviance. Les gens n'attendent que ça. Alors ne leur donnez pas raison. Ne répondez pas favorablement à leurs invitations démoniaques et perverses. Et mes chères sœurs, barakallahu fikunna, qu'Allah vous préserve. Nous savons que porter le simple voile, ce simple petit hijab que vous avez déjà du mal à porter, c'est un djihad. Et on espère pour vous le paradis pour cela, pour mener ce djihad, pour mener cette lutte contre vous-même déjà, contre vos passions, contre
contre votre coquetterie, parce qu'on le sait que la femme est coquette par nature. Donc déjà, c'est se faire violence contre vous-même de porter le voile, parce que ça va casser votre coquetterie, ça va dissimuler votre beauté. Mais on vous le rappelle, mes chères sœurs, le voile ne se porte pas n'importe comment. On salue votre courage. Et ce combat que vous menez contre ces sociétés occidentales qui aimeraient vous le faire enlever totalement, mais ma chère sœur, vas-y petit à petit, mais sache que ce n'est pas la finalité. Ce petit voile tout moulant avec un petit gilet, un petit pull, un petit t-shirt tout moulant, on voit la moitié du bras, on voit les pieds, etc. Sache que ce n'est même pas la finalité en soi, ma sœur. Ce voile que tu portes là, il doit être un entraînement pour toi, pour petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, progresser et t'élever dans la pudeur et la chasteté afin que tu atteignes le rang du djilbab et du niqab, comme on l'a dit, jusqu'à ce que tu arrives à te couvrir comme Allah Azza wa Jal te l'a demandé et l'attend de toi, c'est-à-dire intégralement, de la tête aux pieds, sans qu'on ne voie la moindre partie de ton corps, ni en termes de couleur, ni en termes de forme, de silhouette et de volume, et qu'Allah vous accorde encore une fois, mes chères sœurs, le paradis pour ce djihad que vous menez. Ce n'est pas facile, et nous sommes avec vous, et nous vous encourageons, et nous vous soutenons par la pensée et les doigts. Nous ne sommes pas des misogynes qui détestons les femmes. On a même, comme je l'ai dit, plusieurs femmes sous notre tutelle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On vous encourage à tenir bon, garder le cap et progresser petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jazakunna Allahu khayran wa barakallahu fi kunna. Je me permets de faire cette dua au féminin pour une fois. Qu'Allah vous préserve, mes chères sœurs et mes chers frères. N'hésitez pas à transmettre, partager le message, enseigner aux femmes de vos familles, les femmes que vous avez sous votre tutelle. Faites-leur le bon conseil, apprenez-leur leur religion. Essayez de les ramener d'un égarement dans lequel elles se seraient éloignées. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.